Bonjour, alors après avoir réalisé une vingtaine de vidéos sur l'imam Mohamed Bajrafil, nous allons dresser un premier bilan. Nous allons tout récapituler. Page 16 de son livre Islam de France l'an 1, il écrit « Quelqu'un vient voir le prophète et lui demande qui est le meilleur des croyants. Il répond « Celui dont la main et la langue sont en paix avec les gens. » Le problème, c'est que la véritable version de ce hadith, tel que rapporté dans les Sahih de Muslim et de Bukhari, ce n'est pas celui dont la main et la langue sont en paix avec les gens, mais avec les musulmans. C'est-à-dire que le meilleur des musulmans, c'est celui qui ne fait pas de mal aux autres musulmans, ni avec la langue, ni avec les mains. Donc c'est un hadith qui renforce la fraternité entre musulmans. Cependant, cette version avec les musulmans a été altérée, et on la retrouve parfois chez l'imam Ahmad et chez Ibn Hibban, où le mot « les musulmans » a été remplacé par « les gens », c'est-à-dire qu'il y a eu une perte d'information. Au fil des transmissions du hadith, certains n'ont pas précisé qu'il s'agissait de musulmans et ils ont dit les gens. Monsieur Bajrafil s'est servi de cette version altérée du hadith, où il manque une information, pour en faire une leçon d'humanité, alors qu'à l'origine, c'est une leçon de fraternité entre musulmans seulement. Suite à ma première vidéo, Monsieur Bajrafil a répondu « Salam, dites à ce guignol qui fait des vidéos où il nous accuse de falsifier des hadiths qu'il ne connaît rien au hadith. Et quelqu'un qui prétend corriger les gens, il faudrait surtout vérifier ses sources avant de parler. Il dit du hadith qui dit que le musulman est celui dont les gens sont en paix avec la langue et la main est un mensonge. Je n'ai pas dit que c'est un mensonge, j'ai dit que ce n'était pas la bonne version. Car ce guignol ignore la différence entre faible et fabriqué. Or, ce que disent les savants du hadith est que le hadith faible peut être utilisé dans les bonnes manières, la noblesse de caractère, etc. C'est l'avis d'Ibn Kathir, Al-Nawawi, etc. Donc là, il nous parle d'Al-Nawawi. J'ouvre le commentaire de Al-Nawawi sur ce hadith. Un homme demanda au messager de Dieu, qui est le meilleur des musulmans? C'est celui, lui répondit-il, qui ne cause aucun tort aux musulmans par la parole ou les actes. Autrement dit, c'est le musulman qui ne laisse point son frère de religion, ni par la parole ni par les actes. Al-Nawawi nous dit bien qu'il s'agit des frères en religion, des musulmans, et non pas des gens et de toute l'humanité. Un peu plus bas, il nous dit d'ailleurs « La vertu d'adresser le salut préconisé par le prophète implique qu'il faut saluer tout individu que l'on rencontre. Mais il faut préciser que cette généralisation du salut est restreinte aux seuls musulmans. Pourtant, M. Bajrafil nous dit, page 129, « Faire du bien à autrui, vouloir le rendre heureux, bien se conduire avec lui, le saluer quand je le vois. » Donc il nous parle de ce salut, et il le généralise à la vie humaine. Donc vous voyez que sa stratégie, c'est de prendre des hadiths qui ne concernent que les musulmans, dont le but est de renforcer la fraternité et le lien entre les musulmans, mais comme M. Bajrafil aime beaucoup les non-musulmans, il veut généraliser la fraternité entre musulmans à toute l'humanité. Il s'amuse à me traiter de guignol et citer An-Nawawi, sauf que An-Nawawi précise bien qu'il s'agit de fraternité entre musulmans. M. Bajrafil est allé fouiller dans le Musnad d'Ahmad pour trouver une version du hadith où l'information musulman a été perdue. Je vous avais construit un arbre des chaînes de transmission qui remonte jusqu'au compagnon Abdullah ibn Amr. Les rectangles noirs représentent les versions du hadith avec les musulmans, et les deux rectangles rouges, ce sont des versions où l'information musulman a été perdue, ce qui est logique puisque les musulmans vivant entre eux, il n'est pas forcément nécessaire de préciser les musulmans. Il suffit de dire il faut être bon avec les gens, et étant donné que les gens que l'on fréquente, ce sont des musulmans, c'est inutile de préciser avec les musulmans. Donc les deux rectangles rouges sont les versions avec le mot « gens » à la place de « musulmans », et l'on peut constater sur cet arbre que la version authentique, c'est bien avec les musulmans, et non pas avec les gens. Ponctuellement, l'information musulman se perd, c'est arrivé 2 fois dans cet arbre, et M. Bajrafil en a profité, et il a choisi le rectangle rouge de gauche. Manque de peau pour ce guignol, le hadith sous cette version est authentique, il est recueilli dans le Musnad d'Ahmad guignol, au numéro 7086. Ce hadith numéro 7086 dont il parle, c'est le rectangle rouge de gauche, et l'on peut constater aisément que ce n'est pas la version authentique. Certes, le hadith est classé comme authentique, mais ce qu'il faut entendre par les gens, c'est les musulmans. Mais M. Bajrafil s'est servi de la perte d'informations musulmans pour généraliser à toute l'humanité. Cette version avec les gens, Ibn Hajar en parle justement, il dit « Ce que signifie les gens dans la narration de Ibn Hibban, c'est les musulmans. Car en réalité, lorsque le mot « gens » est utilisé au sens général, il renvoie aux musulmans. M. Bajrafil a raison, cette version est authentique. Cependant, il faut interpréter le mot « gens » comme « musulman », comme le dit Ibn Hajar, ce qui est logique et qui est prouvé par les chaînes de transmission, et c'est confirmé par An-Nawawi et Ibn Hajar. D'ailleurs, dans les Sahih de Muslim et de Bukhari, vous ne trouverez pas la version avec les gens, il n'y a que la version avec les musulmans. C'est celui dont les gens sont en paix avec la langue et la main. C'est celui dont les gens sont en paix avec la main et la langue.
M. Bajrafil a usé de la même stratégie dans un autre hadith, page 129. Le prophète dit « La disparition du monde est moindre aux yeux de Dieu que l'effusion d'une goutte de sang ». Donc là, il parle d'effusion d'une goutte de sang de toute vie humaine. Sauf qu'encore une fois, la véritable version de ce hadith, ce n'est pas effusion d'une goutte de sang, c'est meurtre d'un musulman ou effusion du sang d'un musulman. Nous avions étudié les différentes versions de ce hadith. En bleu, ce sont les versions avec meurtre d'un musulman ou meurtre d'un croyant ou effusion du sang d'un musulman. Et en rouge, c'est la version utilisée par M. Bajrafil, c'est effusion de sang. C'est-à-dire qu'il y a eu encore une perte d'information. On n'a plus l'information sang de musulman, c'est juste sang. M. Bajrafil a exploité cette faille. Il a sélectionné la version en rouge pour faire croire qu'il s'agit d'une règle générale qui s'applique à tout être humain. C'est-à-dire que le prophète parle de la gravité du meurtre d'un musulman, comme quoi c'est plus grave que la disparition du monde, mais M. Bajrafil ne l'entend pas de cette oreille. Comme lui, il aime beaucoup les non-musulmans, il veut généraliser cette règle aux non-musulmans, et donc il exploite cette faille, il prend la version en rouge, et il fait croire que c'est la véritable version. Et il généralise donc le hadith à la vie humaine. Donc vous avez compris sa stratégie. Il prend des hadiths sur la fraternité entre musulmans, comme quoi le meurtre d'un musulman est quelque chose de très grave, comme quoi le musulman ne doit pas faire de mal aux autres musulmans. Il exploite des versions du hadith où l'information musulman a été perdue, de façon à détourner ce qu'a voulu dire le prophète et le généraliser aux non-musulmans. Il s'agit évidemment d'une stratégie de pervers. M. Bajrafil est un pervers. On passe maintenant au hadith de l'alcoolique. Mais avant cela, nous allons lire le vrai hadith dans Sahih Bukhari. Un homme qui avait bu du vin fut amené au prophète. Le prophète a dit « Frappez-le ». Alors certains parmi nous le frappèrent avec nos mains, nos chaussures, ou en utilisant nos vêtements comme un fouet. Et lorsque nous avions terminé, quelqu'un lui dit « Qu'Allah te maudisse ». À cela, le prophète dit « Ne dis pas ça, car tu aides le diable contre lui ». Donc il y a un homme qui a bu de l'alcool, le prophète a ordonné de le frapper, c'est la punition pour les buveurs d'alcool. Puis un compagnon l'a maudit, et le prophète l'a interdit de le maudire. Il faut le frapper, c'est la peine pour le buveur d'alcool, mais il ne faut pas le maudire. Ça reste un musulman, ça reste un frère, il n'y a pas à le maudire. Dans une autre version du hadith, les compagnons le frappent avec des feuilles de palmier, et le prophète lui jette de la poussière au visage. Il y a un autre hadith où le prophète fait fouetter quelqu'un qui a bu de l'alcool, et un compagnon veut le maudire. Il demande au prophète de le maudire. Et le prophète dit « Ne le maudissez pas, car je sais qu'il aime Allah et son messager. » Donc c'est la même chose. Le prophète ordonne de frapper le buveur d'alcool, mais il défend de le maudire. Que nous dit M. Bajrafil, page 111. Un jour, le prophète tombe sur un compagnon ivre-mort. Ce n'est pas vrai, il n'est pas ivre-mort. Il a juste bu du vin. Et ce n'est pas le prophète qui tombe dessus, ce sont les compagnons qui l'ont amené au prophète. Mais M. Bajrafil a caché que ce sont les compagnons qui l'ont amené, parce qu'il veut cacher qu'il y a une décision à prendre à propos du buveur d'alcool. Il fait croire que c'est le prophète qui tombe par hasard sur lui, et qu'il est ivre-mort, alors que non. Ce qui est puni, ce n'est pas le fait d'être ivre-mort, c'est la simple consommation d'alcool. Mais là, M. Bajrafil exagère le délit, il fait croire qu'il est ivre-mort alors qu'il a simplement bu du vin. C'était au début de l'interdiction de l'alcool. Ce compagnon a du mal à s'y habituer, et il est saoul au point de se mettre à insulter le prophète, à lui cracher dessus. Ça, c'est une invention de la part de M. Bajrafil. Cet homme n'est pas saoul, il n'a pas insulté le prophète et il ne lui a pas craché dessus. C'est une pure invention. Sur Facebook, il s'est défendu en disant « Enfin, quant au hadith du pochard, il fait partie des erreurs de frappe et autres annotations et guillemets malencontreux qui se trouvent dans le livre, qui ont été signalés à l'éditeur et qu'il n'a pas pu intégrer faute de temps et de place. Donc, guignol, ne vous embêtez même pas à chercher à annoter les hadiths. » Donc, M. Bajrafil nous fait croire à une faute de frappe. Donc, dans une faute de frappe, un homme qui a bu du vin, ça devient « Il est saoul au point de se mettre à insulter le prophète et lui cracher dessus. Le prophète passe son chemin. » Ça, ce n'est pas vrai. Le prophète n'a pas passé son chemin. Cette phrase prouve que ce n'est pas une faute de frappe. Si c'était une faute de frappe, il n'y aurait pas pu y avoir cette phrase. Mais là, M. Bajrafil, pour humilier le prophète, il dit qu'il s'est fait insulter, cracher dessus et qu'il a passé son chemin. En vérité, il ne s'est pas fait insulter, il ne s'est pas fait cracher dessus, et il n'a pas passé son chemin, il a juste ordonné de le frapper. Il dit à ceux qui autour de lui ont très envie de donner une bonne leçon au pochard, laissez-le. Ça, c'est un mensonge de M. Bajrafil. Les compagnons n'ont pas envie de donner une bonne leçon au pochard. Ils l'amènent tout simplement au prophète,
car ils l'ont vu commettre un délit, consommer de l'alcool, c'est interdit en islam. Donc ils l'ont amené au prophète, et c'est le prophète qui a dit « frappez-le ». Il a ordonné de le frapper. Mais comme ceci ne plaît pas du tout à M. Bajrafil, il a tout simplement falsifié l'histoire, et il fait dire au prophète, à la place de « frappez-le », laissez-le. Il fait croire que le prophète a empêché les compagnons de le frapper, et il leur a dit « laissez-le ». Donc ça en dit long sur l'honnêteté de ce personnage, qui lorsqu'il est démasqué nous dit que c'est une erreur de frappe. Il nous dit un peu plus loin, c'est une erreur de frappe déjà signalée à l'éditeur avant que ce guignol ne fasse son cinéma, car au lieu que ce soit Paris il se fait cracher dessus, lui le pochard, c'est le prophète qui est apparu. Sauf que le pochard ne s'est même pas fait cracher dessus. Personne ne s'est fait cracher dessus. Mais il n'y a pas que dans son livre qu'il falsifie cette histoire. Dans des vidéos, il a plusieurs fois falsifié cette histoire, en cachant que le prophète a ordonné de frapper le buveur d'alcool. Il fait comme si c'était les compagnons qui se sont mis à le frapper. Les compagnons le trouvent complètement saoul, par terre, et ils se sont jetés sur lui, qui en le maudissant, qui en le traitant de ceci, qui en le crachant dessus, qui en le frappant même. Il y a quelqu'un qu'on a trouvé au temps du prophète sallam qui était sous. On lui a fait tous les hads pour qu'il arrête de boire. Il n'a pas réussi. Les compagnons l'ont trouvé une fois par terre. Ils ont commencé à l'insulter, à le cracher dessus, à le frapper. Un beau jour, on le trouve, mais vraiment ivre-mort. Et les gens se sont jetés parmi les compagnons, se sont jetés sur lui, qui l'insultant, qui le frappant, qui le crachant dessus. Il dit même que le buveur d'alcool était par terre, ce qui est faux, il n'était pas par terre. Les compagnons l'ont trouvé une fois par terre. Les compagnons le trouvent complètement saoul, par terre. Il fait passer les compagnons pour des espèces de racailles. Et ils se sont jetés sur lui. Les compagnons se sont jetés sur lui, qui l'insultant, qui le frappant, qui le crachant dessus. Et il nous fait croire que le prophète est arrivé et il a dit « laissez-le ». Le prophète passe là et il leur dit « laissez-le parce qu'il aime Dieu et son prophète ». Laissez-le parce qu'il aime Dieu et son prophète. N'aidez pas Shaitan, c'est votre frère. Et mieux que ça, il a dit « Utrukuhu fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu ». Laissez-le parce qu'il aime Dieu et son prophète. Naam. Donc il nous donne l'impression que le prophète condamne le fait de frapper l'alcoolique, alors que tout ce qu'il condamne, c'est le fait de maudire l'alcoolique. Effectivement, on ne le maudit pas. On le frappe pour le punir, car il a commis un délit, mais on ne le maudit pas. Mais M. Bajrafil, ça ne lui plaît pas du tout de frapper un buveur d'alcool, et donc il a falsifié l'histoire pour qu'elle soit bien plus jolie à ses yeux. Au passage, il a un peu humilié le prophète, tant qu'on y est, pourquoi pas. Donc il nous dit qu'il s'est fait cracher dessus, insulter, qu'il a passé son chemin, mais c'est une invention, M. Bajrafil. Vous ne trompez plus personne, M. Bajrafil. C'est terminé, M. Bajrafil. Non, M. Bajrafil, les compagnons n'étaient pas des racailles, et le prophète n'est pas venu sauver l'alcoolique. C'est le prophète qui a ordonné aux compagnons de frapper l'alcoolique. Ce soulard-là, il aime Dieu et son prophète. Ben, ça a été la solution, il n'a jamais bu après. Donc ça, c'était un résumé de débat numéro 1, débat numéro 2 et débat numéro 3. Ensuite, nous avons confirmé que M. Bajrafil était bien conscient de sa manipulation. Dans la vidéo, Mohamed Bajrafil en train de camoufler sa falsification. Nous avons vu que lorsqu'il récite le texte en arabe, au lieu de dire « ne le maudissez pas », « la tal'anuhu », il dit « laissez-le », « utrukuhu ». Parce que s'il avait dit « ne le maudissez pas », on aurait compris que ce que le prophète avait condamné, c'était le fait de maudire et non pas le fait de frapper. Mais M. Bajrafil voulait que le prophète condamne la violence physique. Il voulait que le prophète interdise de le frapper. Et donc il ne pouvait pas dire « ne le maudissez pas ». Donc il a falsifié, il a dit « laissez-le », pour faire croire que le prophète a condamné le fait de frapper. Sauf qu'en vérité, il a ordonné de frapper. Utrukuhu fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu. Laissez-le parce qu'il aime Dieu et son prophète. Utrukuhu fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu. Laissez-le parce qu'il aime Dieu et son prophète. Naam. Ensuite, nous avons étudié sa fatwa sur le vote. M. Bajrafil prétend que le vote est licite, alors que non. Le vote, c'est du shirk, puisque ça consiste, en plus de participer à une cérémonie d'idolâtre, le vote consiste à donner tout son pouvoir politique à des mécréants qui vont légiférer à la place d'Allah. Ce ne sont pas des musulmans, ils ne vont pas légiférer avec le Coran et la Sunna, ils ne reconnaissent même pas le Coran comme vérité, ils vont légiférer eux-mêmes, ce sont des mécréants qui vont légiférer eux-mêmes, avec des lois humaines, des lois forgées. C'est quelque chose qui est extrêmement grave en islam, un musulman ne peut pas faire ça. Le vote consiste à donner tout son pouvoir politique à ces mécréants pour leur donner le pouvoir, la légitimité pour légiférer à la place d'Allah. Donc c'est évidemment du shirk. Islam ibn Ahmad a confirmé qu'il s'agissait bien de shirk. Est-ce que vous pouvez nous dire si un musulman peut voter? Il y a des choses fondamentales dans notre dîn.
La première chose fondamentale, c'est notre relation avec Allah. Celui qui mérite d'être adoré et celui qui a le pouvoir et celui qui nous juge. Il n'y a pas de ijtihad dans ce genre de questions. Car c'est comme quelqu'un me dit, est-ce que je peux sculpter des idoles pour qu'elles soient adorées? C'est ça la même question, c'est-à-dire je participe pour qu'un autre Allah Ta'ala soit adoré. Ou celui qui remplit une tâche ou participe dans le changement ou loin de la loi d'Allah Ta'ala, Allah Ta'ala l'appelle tout simplement mushrik, et Nabi sallam l'appelle tout simplement mushrik. Vous étiez complice dans cela. Et donc, moi, en général, je n'appelle pas à cela et je considère que cela est contraire à la croyance islamique. En plus de ça, le vote, c'est une allégeance. Vous portez allégeance au président. C'est-à-dire que vous aurez une part de responsabilité dans tout ce qu'il fera. Donc le vote est évidemment interdit, car il s'agit de renforcer le tarout, de renforcer le système démocratique. Lorsque vous votez, vous dites « je valide ce système, j'adhère à ce système et je le renforce avec ma voix. Je donne tout mon pouvoir politique, tout mon soutien dans ce système dans lequel Dieu n'a plus aucune place. » Ce sont des hommes qui vont légiférer sans se référer au divin. Donc c'est quelque chose d'extrêmement grave. Mais M. Bajrafil l'a rendu licite. Comment a-t-il fait pour le rendre licite? Il s'est servi d'arguments frauduleux. Dans cette première vidéo, Mohamed Bajrafil vous avait rendu le vote illicite. Nous avions vu que son argument principal, c'était l'émigration en Abyssinie. Que quand le prophète sallam a demandé à ce que les compagnons du prophète sallam aillent en Abyssinie, ils y sont arrivés. Il nous explique que les compagnons étaient allés en Abyssinie, mais ce qu'il nous cache, c'est que ce n'est pas une situation normale, c'est une situation de contrainte. La vocation du musulman, ce n'est pas d'aller vivre chez des mécréants, c'est de vivre avec ses frères sous les lois d'Allah. Mais ça, M. Bajrafil n'en parle pas. Il nous dit que les compagnons sont allés en Abyssinie, qu'ils ont pris les armes pour défendre leur patrie. Ils ont combattu aux côtés d'Al-Najashi pour repousser l'ennemi d'Al-Najashi. Dans son livre, page 49, il nous dit: ils y sont restés, ils étaient heureux. C'est pas vrai, ils y sont pas restés. La plupart n'avaient qu'une hâte, c'était de retourner auprès de leurs frères à Médine. D'ailleurs, à part quelques-uns, ils y sont tous allés. Donc quand il dit ils sont restés, c'est pas vrai. Car ils sont restés, ils étaient heureux, ils étaient bien traités. Pourquoi seraient-ils partis? Mieux encore, quand l'Abyssinie a été attaquée, ils ont pris les armes et ont défendu ce qui était devenu leur patrie. Les Abyssiniens, tout chrétiens qu'ils fussent, étaient leurs concitoyens. C'était auprès d'eux qu'il fallait combattre. Serons-nous incapables, à l'aube du XXIe siècle, de les imiter? Donc il nous dit qu'ils ont pris les armes pour défendre leur patrie. Il nous dit d'aller voir dans Sirat ibn Hisham. Lisez Sirat ibn Hisham. Sirat ibn Hisham. El Goz'o, El Awal, le premier volume. Mada yuhka. Que vous dit-on? Que ils ont combattu aux côtés d'Al-Najashi pour repousser l'ennemi d'Al-Najashi. C'est une vérité. Ils n'ont pas combattu aux côtés d'Al-Najashi. Naam, fa'alou. Le problème, c'est que dans Sirat ibn Hisham, ils n'ont pas pris les armes. Ils n'ont pas combattu. Ils ne les considéraient pas comme leurs concitoyens. Tout ça, ce sont des mensonges. Dans Sirat ibn Hisham, il y a marqué qu'il y a eu une rébellion contre le roi d'Abyssinie. Les compagnons ont demandé à quelqu'un d'aller voir la bataille, donc ils ne sont pas allés combattre. Ils n'ont pas pris les armes, ils n'ont pas défendu leur patrie comme veut nous faire croire M. Bajrafil. Ils sont restés en arrière, les compagnons ont demandé un volontaire pour ramener des nouvelles du combat, et Al-Zubair s'est porté volontaire. Il était le plus jeune d'entre nous, et donc il est parti en éclaireur pour prendre des nouvelles du combat. Mais ils n'ont pas combattu, ceci est un mensonge de M. Bajrafil. Ils ont combattu aux côtés d'Al-Najashi pour repousser l'ennemi d'Al-Najashi. Il n'y avait pas la notion de concitoyenneté, ce n'était pas leur patrie. Toutes ces notions, ce sont des notions républicaines, qu'il n'est pas étonnant de voir surgir de la bouche de M. Bajrafil, car M. Bajrafil est un fervent républicain. Page 91 de son livre, il se confesse et il parle de son allégeance à la République. Il a porté allégeance à la République. Donc il n'est pas étonnant de voir M. Bajrafil défendre la citoyenneté et la patrie. Donc il nous dit que les compagnons ont pris les armes pour défendre leur patrie, ce qui n'est pas vrai, et il demande aux musulmans de les imiter, de défendre la patrie France pour imiter les compagnons. Serons-nous incapables, à l'aube du XXIe siècle, de les imiter? Donc il invente une histoire, et il appelle les musulmans à faire comme dans cette histoire, sauf que cette histoire a été inventée de toutes pièces par M. Bajrafil. Il nous avait fait la même chose avec l'amour de la patrie. Dans la vidéo Mohamed Bajrafil, l'amour de la patrie, il nous dit qu'il va nous citer un hadith qui n'est pas du prophète. Une phrase qui est célèbre, mais qui n'est pas un hadith, un propos du prophète qui a dit quoi? Hubbul watani min al-iman. L'amour de la patrie relève de la foi.
Effectivement, le prophète n'a jamais dit ça. C'est un hadith fabriqué, un hadith mensonger, forgé. C'est une invention, ce hadith. Monsieur Bajrafil le dit bien. Il dit que ce n'est pas un hadith du prophète. Donc il va nous citer une phrase qui n'est pas du prophète. L'amour de la patrie relève de la foi. Ça veut dire que le musulman doit aimer sa patrie, France. Ce qui est une débilité profonde. Et juste après, qu'est-ce qu'il nous dit? L'amour de la patrie relève de la foi. Et j'ai envie de vous dire la chose qui suit. Vous qui êtes made in France, c'est-à-dire qui êtes nés ici, pourquoi ne diriez-vous pas la même parole que le prophète? Pourquoi ne diriez-vous pas la même parole que le prophète? Vous avez vu, il fait la même chose. Il cite quelque chose que le prophète n'a pas dit, et après il appelle les musulmans à suivre le prophète dans une parole qu'il n'a pas dite. C'est assez hallucinant. Tout comme il appelle les musulmans à imiter les compagnons en Abyssinie qui ont pris les armes pour défendre leur patrie, alors qu'ils ne l'ont pas fait. C'est une invention. Mais comme M. Bajrafil est un fervent républicain qui a porté allégeance à la République et qui est en pleine adoration avec cette idole, il appelle les musulmans à aimer leur patrie, à la défendre, à prendre les armes pour la défendre. Mais comme en islam, il n'y a rien de tout cela, il en vient à mentir et à manipuler. Donc nous avons vu que M. Bajrafil rend le vote illicite, avec un argument frauduleux. Dans la vidéo Mohamed Bajrafil, votre fatwa sur le vote ne tient pas debout, nous avons vu qu'il rend le vote obligatoire, et que sa démonstration est fausse, c'est un sophisme. Il nous dit « ce sans quoi l'obligatoire ne peut être fait, il est obligatoire ». Ce sans quoi l'obligatoire ne peut pas être entièrement fait, il est obligatoire. Or, il est obligatoire d'avoir des mosquées et des carrés musulmans. Or, il nous est obligatoire d'avoir des mosquées. Il nous est obligatoire d'avoir des carrés musulmans. Et comme pour avoir ces choses, il faut un certain candidat par rapport à d'autres, il devient obligatoire de voter pour ce candidat. Autrement dit, François Hollande. À l'époque, c'était Sarkozy contre François Hollande, donc il a rendu le vote pour François Hollande obligatoire, car François Hollande propose de construire des mosquées. Et il est obligatoire d'avoir des mosquées pour le musulman. Et ce sans quoi l'obligatoire ne peut être fait, il est obligatoire. Donc il est obligatoire de voter pour François Hollande. Cette démonstration est fausse. M. Bajrafil est un fin manipulateur, un sophiste professionnel. Car le vrai raisonnement, ce serait plutôt, il est obligatoire d'avoir des mosquées. Or, en France, on ne peut pas avoir des mosquées sans porter allégeance au tarout, sans voter pour François Hollande et la sodomie, sans faire du shirk. À partir de là, il est obligatoire de ne pas rester en France. Il y a une autre manipulation dans son raisonnement, c'est qu'il ne parle que des mosquées et des carrés musulmans. Mais il ne parle pas de toutes les autres obligations qui sont impossibles à remplir en France, ne serait-ce qu'établir la charia. Il est obligatoire pour les musulmans d'établir la charia, c'est une protection pour eux, c'est extrêmement important. Il est obligatoire de faire appliquer les lois d'Allah sur les musulmans. Mais ça, M. Bajrafil ne le dit pas, parce que s'il avait dit, son raisonnement eût été, il est obligatoire d'appliquer la charia. Or, on ne peut pas appliquer la charia en France. Donc, il devient obligatoire de partir de France. Il devient obligatoire d'établir un territoire musulman pour pouvoir appliquer nos lois. Donc il y a une double manipulation dans son argumentation. C'est qu'il ne parle que d'obligations que les mécréants lui permettent de remplir, mais il ne parle pas de toutes les autres obligations. À partir de là, son raisonnement devient faux. Et l'autre manipulation, c'est que la vraie solution, ce n'est pas de se soumettre aux mécréants et de faire du shirk, c'est de quitter la France. Nous avons vu dans une troisième vidéo, Mohamed Bajrafil, le vote n'est pas qu'une histoire de bulletin, que Mohamed Bajrafil essaie de faire peur aux musulmans. Il leur dit le vote est obligatoire, si vous ne votez pas, vous allez devoir en répondre le jour du jugement. C'est une obligation, faites-le, sinon vous allez devoir répondre le jour du jugement du fait de n'avoir pas essayé d'empêcher quelque chose si vous aviez participé à cela. Donc ça, c'est quelque chose d'assez incroyable. Il y a un acte qui est de façon claire extrêmement grave. M. Bajrafil le rend licite, il va plus loin, il le rend obligatoire, et pour forcer les musulmans naïfs à voter pour Hollande et la sodomie, il dit, si vous ne le faites pas, moi, grand imam, j'ai la science, vous, taisez-vous, si vous ne le faites pas, vous aurez à en répondre le jour du jugement. Sinon, vous allez devoir répondre le jour du jugement. Donc là, il fait peur aux musulmans, il les menace avec le châtiment d'Allah, pour les forcer à voter, pour les forcer à porter allégeance à François Hollande. Et pour pas que les musulmans écoutent un autre discours que le sien, il caricature les musulmans qui disent que le vote est illicite, il les compare à des musulmans farfelus qui interdiraient d'aller sur Mars. Il y en a un dernièrement qui a fait une fatwa qui est sur internet, c'est haram d'aller sur la planète Mars. C'est des choses de putation, tu te dis, mais qu'est-ce que veulent les gens? Et il les amalgame à des Khawarij qui ont assassiné une femme et son enfant. Regardez la bizarrerie de
la tête. Vous venez de tuer une femme enceinte, vous l'avez éventrée, vous avez tué son enfant, vous avez tué son mari sous les yeux, et vous trouvez que c'est bizarre de voler un mouton. C'est comme un moment à remplir. Des fois, tu t'assois, tu dis, mais c'est quoi la logique qu'il y a derrière? Il n'y a rien. Donc vous entendez les gens qui vous disent, n'allez pas voter, c'est haram, mais derrière, il y a quoi? Rien du tout. C'est du vide. Et bien, comprenez, allez voter. Et il dit qu'il n'y a pas d'argumentation derrière. Il dit, ceux qui disent qu'il est interdit de voter, il n'y a rien derrière. Donc vous entendez les gens qui vous disent, n'allez pas voter, c'est haram, mais derrière, il y a quoi? Rien du tout. C'est du vide. Donc là, il ne prend même pas la peine de débattre, il ne prend même pas la peine de citer les arguments de ceux qui disent qu'il est illicite de voter. Il se contente de les amalgamer à des khawarij, ce qui n'a aucun sens, et il dit qu'il n'y a rien derrière. Et il fait croire que c'est une histoire de bulletin. Il n'y a pas eu de bulletin de vote décrit de Béda. Il n'y a pas eu de parti politique Béda. Ben oui, mais à l'époque, il n'y avait pas de bulletin, il ne savait pas c'était quoi. Sauf que personne n'a dit qu'il s'agissait d'une histoire de bulletin. Personne dit c'est illicite de voter parce que les compagnons n'avaient pas de bulletin de vote. C'est pas du tout ça. Donc vous avez vu un peu la sournoiserie de ce personnage. Il fait semblant de ne pas connaître les arguments du camp adverse, il les cache, il les caricature, il les amalgame à des khawarij, il ment sur les arguments, il fait croire que c'est une histoire de bulletin de vote, dans le but que les musulmans n'écoutent pas les arguments adverses. Et il rend obligatoire quelque chose d'interdit, et il menace du châtiment divin. C'est incroyable. Tout ça pour que les musulmans aillent faire du shirk pour sa maman république, puisqu'il dit « je suis ton fils adoptif ». Quand il parle à la France, dans son livre, il dit, en conclusion de son livre, page 146, de la part d'un de tes fils adoptifs. Donc il se considère le fils adoptif de la France, donc le fils de Marianne, et il veut que les musulmans adorent Marianne avec lui. Ensuite, nous avons fait 3 vidéos sur le fameux hadith du tyrannosaure. Et je l'ai appelé comme ça parce que je me suis amusé à comparer M. Bajrafil à un archéologue. Parce qu'il fouille dans les livres de hadith, il fouille parfois très loin, jusqu'à tomber sur des hadiths qui lui plaisent. Mais comme il n'y en a pas tant que ça, des hadiths qui lui plaisent, parfois il se contente juste d'un morceau de hadith. C'est-à-dire que dans un hadith, il y a quelque chose qui lui plaît, comme dans tout à l'heure le hadith de l'alcoolique. Il y avait une partie qui lui plaisait, c'était la partie où le prophète dit « Ne le maudissez pas, car il aime Dieu et son prophète ». Ça lui plaisait, donc il nous a déterré ce hadith, mais le problème c'est que le reste du hadith ne lui plaisait pas. Quand le prophète ordonne de frapper, ça ne lui plaisait pas du tout, et donc il a falsifié. Et là il nous a fait pareil, il nous a déterré un hadith, donc comme s'il nous déterrait un fossile, sauf que ce qui nous a déterré, c'était un Tyrannosaurus rex, c'est-à-dire que c'était un hadith pro-djihad offensif. C'est le genre de hadith qu'on ne peut pas déterrer en France. Même moi, je n'oserais pas le déterrer. Mais M. Bajrafil, il n'en a rien à faire. Il a déterré. Parce que dans le hadith, il y avait une petite partie qui lui plaisait, qu'il a pu un peu déformer, pour faire des belles leçons d'humanité. Et donc, il nous a fait passer ça pour un fossile de coccinelle. C'est pas une coccinelle, c'est un tyrannosaure, monsieur Bajrafil. Tu nous as déterré un Tyrannosaurus rex. Qu'est-ce qui t'a pris? Tu le déterres pas d'habitude, tu le caches? Donc c'est un hadith rapporté par Muslim, dans le livre sur le djihad et les expéditions militaires, c'est le 2e hadith. Lorsque le prophète assignait un chef à un détachement militaire, il l'exhortait à craindre Allah, à être bon envers les musulmans qui étaient avec lui, et il disait « Combattez au nom d'Allah dans le sentier d'Allah. Combattez contre ceux qui ne croient pas en Allah. Faites une guerre sainte. Ne détournez pas le butin. Ne brisez pas vos allégeances. Ne mutilez pas les cadavres. Ne tuez pas les enfants. Lorsque vous rencontrez vos ennemis qui sont polythéistes, invitez-les à 3 choix. S'ils répondent favorablement à l'un de ces 3 choix, alors acceptez-le et retenez-vous de leur faire le moindre mal. Premièrement, invitez-les à accepter l'islam. S'ils répondent favorablement, alors acceptez-le et retenez-vous de les combattre. Invitez-les ensuite à rejoindre la terre des émigrants et informez-les que s'ils font cela, ils auront tous les privilèges et obligations des émigrants. S'ils refusent d'émigrer, dites-leur qu'ils auront le statut de musulmans bédouins et qu'ils seront soumis au commandement d'Allah, comme les autres musulmans. C'est-à-dire que s'ils ne font pas l'émigration, ils sont des musulmans bédouins, ils peuvent vivre en tant que bédouins dans le désert ou la campagne par exemple, mais ils sont toujours sur les lois d'Allah, ils sont toujours sous la charia, contrairement à ce que M. Bajrafil nous fait croire. Il nous fait croire que les musulmans peuvent être chez les mécréants, sous les lois des mécréants, et que c'est une situation enviable, c'est tout à fait acceptable. Sauf que le hadith qui nous a déterré nous dit bien que si les musulmans ne font pas l'émigration, ils restent quand même sous les lois d'Allah. Mais M. Bajrafil demande aux musulmans de rester
chez les mécréants, soumis à leurs lois, de porter allégeance au tarout, de prendre les armes pour le défendre. C'est un imam qui est hors de contrôle. Cet imam est hors de contrôle. On ne peut pas l'arrêter. C'est un fou furieux, cet imam. S'il refuse de se convertir, demandez-leur la jizya. Donc c'est ce hadith qui est utilisé par certains savants pour généraliser la jizya à tout polythéiste, et pas seulement les juifs et les chrétiens. Car là, il ne s'agit pas de juifs et de chrétiens, mais de polythéistes. S'ils refusent de se convertir, demandez-leur la jizya. S'ils acceptent de la payer, alors retenez vos mains, c'est-à-dire ne leur faites pas de mal. S'ils refusent de payer la jizya, alors cherchez l'aide d'Allah et combattez-les. Donc vous voyez, c'est un hadith assez violent. Normalement, ça ne se déterre pas en France. Ce genre de hadith, généralement, soit il est mis sous le tapis, soit les imams disent il n'est pas authentique, c'est quelqu'un qui l'a inventé. Sauf que ce hadith a été authentifié par M. Bajrafil. Il a été déterré par M. Bajrafil et authentifié par M. Bajrafil. Et voici la partie qui a plu à M. Bajrafil, c'est-à-dire que tout ce que je viens de lire, il ne le cite jamais, et il cite seulement la dernière phrase. Lorsque vous assiégez une forteresse, bon, bien sûr, M. Bajrafil ne traduit pas comme ça, parce que s'il disait si vous assiégez une forteresse, on se dirait quoi? Des musulmans qui assiègent une forteresse? Mais je croyais que le djihad c'était que défensif. Pourquoi vous assiégez des forteresses? Donc il ne peut pas traduire comme ça. Donc il falsifie la traduction et il dit si vous encerclez un groupe de personnes donné. Si tu encercles un groupe de personnes données. Donc si vous assiégez une forteresse et que les assiégés vous demandent de les laisser sortir selon le commandement d'Allah, alors ne les laissez pas sortir selon le commandement d'Allah, mais selon votre propre commandement. Car vous ne savez pas si votre commandement à vous coïncidera avec celui d'Allah. Donc là, le prophète demande au chef militaire de ne pas appliquer le jugement d'Allah au nom d'Allah, car c'est un contexte dans lequel on ne connaît pas le jugement d'Allah. Il n'y a pas de jugement d'Allah, contrairement par exemple aux fornicateurs. Aux fornicateurs, on connaît le jugement d'Allah. On sait que pour la fornicatrice et le fornicateur, il y a 100 coups de fouet. C'est le jugement d'Allah. Pour l'amputation de la main du voleur, c'est pareil. Le Coran dit de couper la main de la part d'Allah. Donc c'est au nom d'Allah. Mais dans le contexte où des musulmans assiègent une forteresse, il n'y a pas de jugement précis, et donc le prophète demande de ne pas rendre le jugement de Dieu, mais son jugement personnel. Mais ça ne concerne que cette situation. Mais M. Bajrafil, il a trouvé dans cette phrase un moyen pour combattre la charia. Le Coran et les textes du prophète nous disent que nous n'appliquons jamais la loi de Dieu. Le prophète de l'islam a clairement interdit qu'en rendant un jugement, on dise que c'est le jugement de Dieu. Parce que vous pensez que nous plaçons la loi divine au-dessus de la loi des hommes, mais en réalité, ce que nous appliquons au quotidien, ce n'est pas la loi de Dieu, ça a toujours été la loi des hommes. Tout ce qu'on applique, ce sont des lois humaines et non pas des lois divines. Et donc en islam, il n'y a pas de loi divine. Comme il le dit dans son livre, il dit à maintes reprises dans son livre qu'en islam, il n'y a pas de pouvoir religieux. Ce ne sont que des lois humaines. L'objectif de M. Bajrafil, c'est évidemment de se débarrasser des lois divines. Des gens ont compris le Coran il y a 14 siècles d'une façon, et nous sommes en 2015, nous pouvons le comprendre d'une autre façon. Il ne veut pas de charia. Pour lui, la charia, c'est les lois de la République. Et in fine, ce que vous appelez loi civile, en fait, c'est la loi, c'est ce à quoi le Coran appelle. Et pour se débarrasser de la charia, il utilise cette phrase, alors que cette phrase, elle est dans un contexte précis, et que si on lit le hadith en entier, il y a l'idée de djihad offensif, il y a l'idée d'imposer la conversion, il y a l'idée de jizya, il y a l'idée d'émigration. M. Bajrafil dit que ceux qui sont pour l'immigration, ce sont des bisounours. Et il y a mieux encore, il y en a même qui proposent le hijra. Partons de la France et allons dans des pays où justement il n'y a que des musulmans, où il n'y a pas de péché. Et c'est le monde des bisounours. Mais bien sûr, M. Bajrafil, mais bien sûr. Il y a l'idée d'émigration, l'idée de charia, l'idée de califat, puisque s'ils émigrent, c'est pour rejoindre les autres musulmans qui forment un État musulman. Toutes ces idées que M. Bajrafil vomit, elles sont toutes dans ce hadith. Mais M. Bajrafil a sélectionné une phrase dans ce hadith, il a falsifié le sens, et il s'en sert pour faire des morales de vivre ensemble, de liberté, de laïcité, et pour combattre l'idée d'État musulman. Il est contre un État musulman. Donc il cite ce hadith sur France 2
en disant que ce hadith permet à tout un chacun de retrouver sa place. Quand on lit les déclarations du prophète, il y en a une en particulier qui me revient souvent en tête et qui, de mon point de vue, permet à tout un chacun de retrouver sa place. Donc il fait une morale de vivre ensemble, on peut tous vivre ensemble, puisque dans ce hadith il y a marqué qu'on ne connaît pas le jugement de Dieu, donc on ne peut pas appliquer les lois de Dieu, donc on peut suivre n'importe quelle loi, on peut tous vivre ensemble, il n'y a pas de problème, sauf que si on lit le hadith dans son intégralité, ça ne parle pas vraiment de vivre ensemble. Vivre ensemble, oui, mais à condition que les non-musulmans payent la jizya. Il s'en sert aussi dans cette vidéo en disant « Nous n'appliquons jamais la loi de Dieu ». Le prophète de l'islam a clairement interdit quand dans un jugement on dise que c'est le jugement de Dieu. Donc là son objectif est clair, il veut combattre les lois de Dieu. Comme les lois de Dieu ne lui plaisent pas, il veut les combattre. Et il dit que le prophète a interdit qu'on dise que c'est les lois de Dieu. Mais c'est un mensonge. Dans le Coran, il y a marqué « couper la main de la part d'Allah ». C'est la loi de Dieu. Il se peut que le juge commette une erreur, c'est-à-dire il punit un innocent, mais même ça c'est pris en compte en islam. C'est pris en compte puisque le juge, même s'il se trompe, s'il a été sincère et qu'il a jugé selon le Coran et la Sunna, il est quand même récompensé. C'est-à-dire que l'erreur est prise en compte. Donc il se sert ici de ce hadith pour faire une leçon de laïcité. Il n'y a pas de loi divine, ce ne sont que des lois d'hommes. Il s'en sert ici dans la vidéo « Les religions au service de la paix ». Donc il parle de paix et il se permet de citer un hadith pro-djihad offensif. Parce que le prophète de l'islam nous dit, si vous rendez un jugement quelconque, ne prétendez pas que vous rendez le jugement de Dieu, mais vous rendez votre jugement à vous. Et il s'en sert également dans le débat contre Mamar Metmati. Mamar Metmati lui parlait de l'obligation du califat. M. Bajrafil faisait semblant de ne pas comprendre, alors qu'il sait très bien qu'il y a l'obligation du califat et qu'il y a quasiment consensus des cadres écoles là-dessus. Il le dit même dans son livre que les cadres écoles sont d'accord sur l'obligation du califat. Et quand Mamar Metmati lui parlait du califat, M. Bajrafil faisait semblant de ne pas comprendre. Et il disait mais c'est pas écrit dans le Coran, je comprends pas. Aucun compagnon, je dis bien aucun compagnon, n'a remis en question le concept du califat lui-même, l'autorité. Mais dites-moi un seul verset du Coran, mon frère, dans lequel le khilafa est cité. Juste un verset. Juste un. Et Metmati lui disait, oui mais même si c'est pas écrit dans le Coran, les musulmans doivent quand même s'unir autour d'une autorité pour pouvoir ne serait-ce qu'appliquer leurs lois. Et M. Bajrafil, il faisait encore semblant de ne pas comprendre et il disait, mais c'est pas écrit dans le Coran. Le Coran n'a absolument pas fait mention de khilafa. À aucun moment, pas au sens politique qu'on l'entend. Non, mais là, vous exagérez, là. Ah non, donnez-moi un verset. Donnez-moi un verset. Un seul. Non, là, vous exagérez. Là. Un seul, alors. J'exagère et donnez-moi un verset, mon frère. Donc, il jouait à l'enfant, il jouait à l'imbécile, M. Bajrafil. Et à la fin, M. Bajrafil lui a balancé ce hadith. Le prophète nous a dit dans un hadith qui est dans Sahih Muslim, recueilli par Bouraïda, où le prophète nous dit إذا حاصرت أهل حصن, si tu encercles un groupe de personnes, وأرادوك أن تنزلهم على حكم الله, et qu'ils te demandent de rendre le jugement de Dieu sur eux, فلا تنزلهم على حكم الله. Ne rends pas le jugement, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Ne rends pas le jugement de Dieu sur eux, وأنزلهم على حكمك. Rends ton jugement à toi, فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. Parce que tu ne sais pas si le jugement que tu vas rendre ce serait celui de Dieu ou pas. À partir de là, mon frère, on est dans des questions de ijtihad, parce que je viens de vous en donner la preuve que c'est... mon frère, c'est pas grave. Bravo Alaïk. Mais en tout cas, ce que vous m'avez dit ne me convainc pas une seconde et je vous mets au défi de trouver quelqu'un qui me dise le contraire. Merci Nordine et merci beaucoup en tout cas. Mais je crois avoir reconnu quelqu'un que je connais. Et après, il lui a raccroché au nez. Sauf que ce hadith, il confirme tout ce que dit Mamar Metmati. Ce hadith confirme que les musulmans sont soumis aux lois d'Allah. Ce hadith confirme qu'il y a un pouvoir musulman. Il confirme donc l'idée de califat. Et pire que ça, il parle du djihad offensif. Donc moi, personnellement, c'est un hadith que je ne déterre pas. Mais M. Bajrafil l'a déterré, il l'a authentifié. Après, il a découpé, il a pris un petit morceau et il a falsifié. Ensuite, dans la vidéo, Mohamed Bajrafil ou la démocratie à tout prix. Le hadith du bateau crevé. C'est comme ça que M. Bajrafil l'appelle. Donc, comme M. Bajrafil est un républicain, il défend la démocratie. La démocratie est contraire à l'islam. En islam, le pouvoir est à Allah. C'est-à-dire que les musulmans se regroupent et ils jugent selon le Coran et la Sunna. La démocratie, c'est l'opposé. C'est on se libère du divin, on ne reconnaît plus le divin, il n'y a plus de divin, et on va forger nous-mêmes des lois, en nous fiant non pas à la révélation, qu'on ne reconnaît pas, mais en nous fiant à la majorité. Même si la majorité dit n'importe quoi, on va se fier à la majorité. Donc la démocratie, ça n'a rien à voir avec l'islam. Mais M. Bajrafil défend la démocratie. Ça peut vous paraître curieux, mais étant donné
son allégeance à la République, ce n'est pas étonnant. Il défend tout simplement l'idole à qui il a porté allégeance. Donc il nous défend la démocratie avec des arguments frauduleux, en nous disant que dans le Coran, la parole est donnée à Satan, et donc il n'y a pas plus démocrate que le Coran. Quelqu'un me dit, oui, la démocratie c'est haram, c'est une invention occidentale venue des philosophes grecs. Que veut dire démocratie? Ils disent Demos Kratos, le pouvoir du peuple. Naam, venez dans la sunna du professeur, venez dans le Coran. Il n'y a pas un livre beaucoup plus démocrate au monde que le Coran. Personne ne peut être aussi démocratique qu'Allah dans le Coran. Wallahi, wallahi, tumallah, alf namr. Il a donné la parole, il a repris intégralement la parole de tous ceux qui l'ont insulté. Mais c'est n'importe quoi ce qu'il nous dit. C'est pas parce que la parole a été donnée à Satan qu'en islam il y a la démocratie. C'est quoi ce genre de raisonnement débile? Comment un être humain doté d'une logique peut prononcer ce genre de raisonnement? C'est absurde, ça n'a aucun sens. Il y a des gens qui l'écoutent et qui adhèrent, c'est incroyable. La parole est donnée à Satan, donc il n'y a pas plus démocratique que le Coran, donc en islam il y a la démocratie. Mais c'est ridicule, monsieur Bajrafil. Après, vous osez me traiter de guignol, mais monsieur Bajrafil, où est le vrai guignol? Après, il nous dit que lorsque Abou Bakr a été élu calife, ils ont fait un vote à main levée, donc c'était la démocratie parce qu'il y a eu un vote. La démocratie, elle est venue. Omar ibn Khattab, quand il a vu que le débat allait loin, il a pris la main de Abou Bakr, il l'a levé. Il a dit, moi, je donne ma parole à celui-ci. Et tout le monde est venu faire allégeance à Abou Bakr, sur le champ. Et le lendemain, Abou Bakr a été présenté au grand public. Ça s'appelle aujourd'hui le suffrage universel indirect. Celui par lequel les Américains désignent le président. Parce qu'il y a eu les grands, qu'on appelle les grands électeurs, qui se sont réunis et qui ont désigné celui-là. Sauf que c'était un vote entre musulmans, parmi une élite de musulmans, qui allaient tous juger selon le Coran et la Sunna. Ce n'est pas une démocratie mécréante, où la majorité est mécréante, où on ne se réfère plus du tout au divin. Ça n'a absolument rien à voir. Et donc il se sert aussi du hadith du bateau crevé. Vous savez, il y a un hadith qu'on appelle le hadith du bateau crevé. Vous savez c'est lequel le hadith du bateau crevé? Donc je vous lis le hadith. L'exemple d'une personne qui obéit aux ordres d'Allah. Donc rien qu'au départ, ça casse la démocratie en France. Parce que la démocratie en France, c'est une démocratie mécréante. On ne se réfère pas aux ordres d'Allah. On ne reconnaît pas la révélation. On se libère de toute religion et on invente nos propres lois. Donc rien que la première phrase de son hadith, ça casse la démocratie. Car il faut obéir aux ordres d'Allah. Après, pour la démocratie en terre d'islam, parmi des musulmans, avec des candidats qui ne sont que des musulmans, qui vont juger selon le Coran et la Sunna, là c'est une autre affaire. Là on peut en discuter. Mais la démocratie que défend M. Bajrafil, c'est la démocratie en France, où il n'y a plus rien de religieux, on se libère du divin, et on suit la majorité de mécréants qui vont inventer leurs propres lois. C'est de l'hérésie pure, mais M. Bajrafil la défend bec et ongle, avec des arguments évidemment frauduleux, puisque, étant donné que c'est un mensonge, il est forcé de passer par des arguments frauduleux. Donc l'exemple d'une personne qui obéit aux ordres d'Allah et à ses limites, en comparaison à quelqu'un qui les viole, c'est-à-dire que là le prophète compare quelqu'un qui se soumet, obéit et ne dépasse pas les limites, à quelqu'un qui n'obéit pas aux ordres d'Allah et qui dépasse les limites. Ça, c'est la comparaison qu'a fait le prophète, mais M. Bajrafil traduit n'importe comment. Donc cet exemple est comme l'exemple de personnes sur un navire qui tireraient au sort leur place. Le prophète sallam donne l'exemple d'un groupe de personnes qui étaient en voyage. Certains seraient sur la partie supérieure et d'autres dans la cale du navire. Et d'autres qui étaient dans la cale. Lorsque ceux qui sont dans la cale ont besoin d'eau, ils doivent monter pour en chercher, mais ça dérange ceux qui sont en haut. Il faut qu'on boive parce qu'on va mourir. Mais si on monte là, on va déranger nos frères. Que faire? Alors ils dirent, faisons un trou dans notre partie du bateau, donc dans la cale, de façon à ne pas déranger ceux qui sont en haut. Ils ont voulu trouer la cale. C'est-à-dire que pour accéder à l'eau, sans déranger ceux qui sont en haut,
Ils se sont dit, on va faire un trou dans la cale. Et donc là, le prophète conclut l'histoire en disant, si ceux qui sont en haut les laissent faire, tout le monde périra. Mais s'ils les empêchent, tout le monde sera sauvé. Est-ce que ceux qui sont en haut ont le droit de les en empêcher ou pas? Bien entendu, au point même de les taper. Et donc la morale du hadith, si on revient à l'exemple du départ, c'est-à-dire des personnes qui obéissent aux ordres, en comparaison à ceux qui n'obéissent pas aux ordres et qui dépassent les limites, la morale du hadith, c'est donc que ceux qui sont en haut représentent les bons musulmans, qui obéissent aux ordres et ne dépassent pas les limites, et ceux qui sont en bas représentent ceux qui désobéissent à Allah. Ils n'obéissent pas aux ordres d'Allah et ils dépassent les limites. Et ceux qui sont en haut sont donc dans l'obligation de forcer ceux qui sont en bas à obéir aux ordres d'Allah. Bien entendu, au point même de les taper. Parce que s'ils ne le font pas, s'ils ne les forcent pas à obéir, tout le monde va mourir. C'est ça la vraie morale du hadith. C'est une morale qui est en contradiction avec le discours de M. Bajrafil. M. Bajrafil ne cesse de dire qu'il n'y a pas de contrainte. On ne peut pas forcer les gens. L'islam, c'est la liberté. Chacun est libre. Personne ne peut imposer quoi que ce soit à quiconque. Tout le discours de Bajrafil, c'est le contraire de la morale de ce hadith. Mais M. Bajrafil a réussi à en faire une autre morale. Et sa morale tordue, c'est qu'il y a la démocratie. La démocratie au sens noble du terme, c'est l'islam. On se fiche de ce qui va se passer. Si nous avons décidé, nous sommes 10, nous sommes par exemple là une vingtaine, une trentaine, nous avons dit, Mokhtar, nous le voulons à la tête du bateau. Mais il se trouve que Mokhtar n'est pas un bon commandant. Si nous avons dit les 10, nous sommes 10, il y en a 8 qui ont dit nous voulons Mokhtar, et toi tu es tout seul mon grand, jette-toi à l'eau. Sauf que sa morale est totalement débile. Au contraire, ce hadith du bateau crevé, comme il l'appelle, ça casse la démocratie encore une fois. Ça prouve magistralement que la démocratie ne fonctionne pas. Elle est dangereuse la démocratie. Parce que si ceux qui sont dans la cale sont majoritaires, la démocratie veut qu'on leur obéisse. Donc, on ne va pas obéir aux ordres d'Allah, on va obéir à ceux qui désobéissent, puisqu'ils sont majoritaires. C'est-à-dire qu'au lieu de forcer ceux qui désobéissent à obéir, on les suit dans leur désobéissance. On va avec eux, on les rejoint, et on creuse dans la cale avec eux. Ça, c'est la démocratie. Et donc, tout le monde meurt. Donc, ce hadith prouve que la démocratie, ça marche pas. Car nous n'avons pas la garantie que la majorité fera le bon choix. Nous n'avons pas la garantie que la majorité obéira à Allah. Donc, tous les arguments que M. Bajrafil utilise pour défendre la démocratie, c'est du bidon, du pur bidon. C'est incroyable qu'un homme mature, pubère, prononce de telles âneries. C'est incroyable. Incroyable. Mais comme M. Bajrafil veut défendre sa république, il doit défendre la démocratie. Et il doit combattre l'autorité islamique. Toutes ces manipulations sont compréhensibles si on les regarde à la lumière de son allégeance à la République. Tout devient compréhensible, on comprend pourquoi il ment. On comprend que toutes ces manipulations et tous ces mensonges sont dus à son allégeance à la République. Ensuite, nous avons vu dans la vidéo « Imposer le voile à la femme » que M. Bajrafil interdit d'imposer le voile à la femme. Bon, c'est déjà imposé de base, c'est une obligation religieuse. Mais il dit que les hommes qui forcent leurs femmes à se voiler sont des hérétiques. Normalement, si on écoute la morale du hadith du bateau crevé, on comprend que si quelqu'un désobéit à Allah, il faut le forcer à obéir. Sinon, tout le monde va couler. Donc, selon cette logique, il faudrait imposer le voile à la femme. De toute façon, c'est déjà imposé. Donc, d'un côté, il authentifie un hadith qui dit qu'il faut forcer les gens à obéir, et d'un autre côté, il nous dit qu'il ne faut pas forcer les gens à obéir. Si on force, on est hérétique. Mais bien sûr, M. Bajrafil, mais bien sûr. Forcer quelqu'un à obéir, c'est de l'hérésie, mais bien sûr. L'aider à désobéir, c'est pas de l'hérésie, c'est tout à fait normal pour vous. Puis nous avons vu dans la vidéo Frapper la femme en islam, oui, non, peut-être, que M. Bajrafil, qui ne cesse de traiter les gens de schizophrènes, nous le verrons plus tard, il m'a traité de schizophrène, il traite les musulmans orthodoxes de schizophrènes, il traite les enfants qui veulent pas faire la minute de silence pour Charlie Hebdo, le blasphémateur de prophète, de schizophrènes. Ces enfants sont des schizophrènes, d'après M. Bajrafil. Il traite tout le monde de schizophrène, mais lui est réellement schizophrène. Il nous a dit dans une première vidéo qu'en islam, pour frapper la femme, c'est avec un bout de tissu. On caresse sensuellement la femme avec un bout de tissu. Vous avez à leur faire ça. C'est une interprétation assez spéciale de la part de M. Bajrafil, mais c'est logique puisqu'il a porté allégeance à la France. Et en France, il est interdit de frapper sa femme, c'est de la violence conjugale, ça tombe sous le coup de la loi.
Donc forcément, il ne peut pas dire que le Coran autorise à frapper la femme. Et donc, il dit qu'en fait, frapper, c'est juste caresser avec du tissu. Vous avez à leur faire ça. Le problème, c'est que finalement, il a dû se rendre compte que même ça, ce n'était pas acceptable. Selon les normes occidentales, il est inacceptable que l'homme puisse frapper sa femme, même si c'est une caresse sensuelle. C'est inconcevable que l'homme puisse faire ça à sa femme, car ça sous-entendrait que la femme est dans une position d'infériorité par rapport à l'homme. Or, en Occident et en France, il y a l'égalité homme-femme. Donc M. Bajrafil s'est rendu compte que sa position n'était pas acceptable selon les normes occidentales. Ce n'est pas acceptable aux yeux de la République, et comme il a porté allégeance à la République, il a totalement changé de discours. Il n'a plus dit qu'il fallait frapper doucement, il a dit que c'était abrogé. Il a dit que frapper la femme, c'est devenu interdit. Même avec un bout de tissu sensuellement, c'est interdit. Ça a été abrogé par le comportement du prophète. Le comportement du prophète vis-à-vis des femmes a abrogé le sens du verset. Sauf que ce qu'il nous dit, c'est évidemment faux. C'est une invention de sa part, ça n'existe pas. Ce n'est pas parce que le prophète n'a jamais frappé de femme que le verset du Coran qui autorise à frapper sa femme est abrogé. L'abrogation dont il parle n'existe pas. Il a inventé une nouvelle abrogation, une nouvelle règle d'abrogation. Mais cette règle d'abrogation qu'il a inventée pour satisfaire sa maman République, elle n'existe pas et elle est absurde. Le pire, c'est que dans une autre vidéo, il explique que ce n'est pas parce que le prophète n'a jamais fait quelque chose que c'est interdit de le faire. Parce que les gens vont te dire, oui, mais le prophète n'a pas fait. Mais pourquoi vous voulez alors interdire aux gens de faire le Mawlid al-Nabawi sous prétexte que le prophète ne l'a pas fait et les compagnons ne l'ont pas fait? Donc ce monsieur est totalement incohérent. Un jour, il nous dit « frappez doucement », un autre jour, il nous dit « en fait, c'est abrogé parce que le prophète l'a jamais fait », et un autre jour, il nous dit « ce n'est pas parce que le prophète n'a pas fait une chose que c'est interdit ». Donc ce monsieur est totalement hors de contrôle. C'est un possédé, cet homme est possédé. Aucune cohérence dans son discours, que des mensonges, que des manipulations. C'est hallucinant, et il se fait appeler professeur. Il va vous enseigner des choses, c'est un professeur. Comment un homme comme lui peut-il être professeur? Chir, c'est incroyable. Ensuite, nous avons vu que M. Bajrafil est en pleine adoration avec l'idole République. Dans son livre, il dit qu'il a porté allégeance à la République. Il dit qu'il est le fils adoptif de la France, comme si un musulman pouvait être orphelin. Lui, il dit France, je suis ton fils adoptif. Il dit que le musulman doit servir son pays. Lorsqu'il parle à la France, parce que oui, il lui parle, il la tutoie comme si elle existait, comme si c'était une divinité, oui. Il la tutoie, il lui parle. Il est musulman et fier de l'être, mais il n'est pas moins fier d'être tien. Il est à la fois toi et lui, il est tout ça. Au nom des valeurs que tu lui as transmises, il dénonce toutes les injustices, même celles commises en ton nom en France ou à l'étranger. Tu es sans doute le meilleur cadeau qu'il ait eu. Il est l'objet de toutes les stigmatisations et finit par croire qu'il ne t'appartient pas, bien que tu coules dans ses veines. Il t'aime et aimerait te le dire. Comme un enfant qui se fâche avec ses parents, il te boude, dit parfois des choses blessantes à ton encontre, oubliant que ta faim, c'est aussi la sienne. Il se cherche et a besoin que tu lui parles, que tu t'ouvres à lui, comme tu sais si bien le faire. Donne-lui la même chance qu'à tes autres enfants. Il a aussi envie que tu saches qu'il te veut le plus grand bien du monde, qu'il veut te servir. Laisse-le le faire. Il n'est mieux nulle part. Il n'est mieux nulle part ailleurs qu'en toi et avec toi. Il n'est pas d'ailleurs. Il est d'ici. Il n'a pas bu du sien de quelqu'un d'autre que toi. Peuple de France, réveille-toi, car tous tes enfants ont grand besoin de toi. Je vous remercie. Donc c'est une déclaration d'amour assez inquiétante. Il dit à la France, tu es belle, j'ai foi en toi. Il dit carrément qu'il a foi en la France. Il dit que l'amour de la patrie, donc l'amour de la France, fait partie de la foi. L'amour de la patrie relève de la foi. Donc cet homme est totalement possédé. Il est possédé par Marianne. Il veut la servir, il veut lui plaire, il veut la défendre, la protéger. Puis dans la vidéo, Mohamed Bajrafil, le mariage à la mairie ne suffit pas, vous êtes possédé, allez faire une roquia. Nous avons vu que M. Bajrafil appelle les musulmans à faire le mariage républicain. C'est une cérémonie d'idolâtre, on l'a vu dans d'autres vidéos. Jusque-là, il n'y a pas de problème, puisque la loi française interdit aux imams de marier religieusement des musulmans sans être passés par la mairie au préalable.
Donc les imams appellent à faire un mariage d'idolâtre avant de faire le mariage religieux, comme si le mariage d'idolâtre était prioritaire sur le mariage religieux, et comme s'il était licite de faire un mariage d'idolâtre. Mais bon, comme la loi française l'oblige, d'accord, ils ont une excuse. Le problème, c'est que ce possédé de Bajrafil, il nous a dit qu'il n'y avait même plus besoin de faire le mariage religieux. Le mariage au nom de la République suffit. Il n'y a plus besoin de faire la Fatiha. Vous allez à la mairie, le maire avec son écharpe bleu-blanc-rouge vous marie au nom de la République, en citant le code civil, dans une cérémonie républicaine d'idolâtre, devant un symbole de la République, soit le tableau du président, soit la statue de Marianne. Et ça suffit, selon ce possédé de Bajrafil. Allah est satisfait de ce mariage. C'est incroyable. Incroyable, monsieur Bajrafil, incroyable. Vous nous étonnez de jour en jour, monsieur Bajrafil. Jusqu'où allez-vous aller? Sincèrement, je n'ai pas fait fatwa, mais si je devais en faire une un jour, je dirais que la mairie suffit. Donc il nous dit, j'ai pas fait fatwa, mais si je devais en faire une un jour, je dirais que la mairie suffit. C'est incroyable. Ensuite, nous avons vu dans la vidéo le hadith de la prostituée au paradis, attention aux pervers, que M. Bajrafil utilise le hadith de la prostituée au paradis de façon perverse. Il y a un hadith qui dit qu'un homme est allé au paradis pour avoir abreuvé un chien. Dans une autre version, ce n'est pas un homme, c'est une prostituée. En bon pervers qu'il est, M. Bajrafil préfère la version avec la prostituée qui va au paradis. Une prostituée qui va au paradis, c'est magnifique pour M. Bajrafil. Donc il a choisi la version avec la prostituée plutôt que la version avec l'homme. Et il l'a mis en opposition avec une musulmane qui fait les 5 prières, mais qui est allée en enfer parce qu'elle embêtait ses voisins. Une des premières personnes qui rentreront au paradis, ou une des personnes qui rentreront au paradis, c'est une péripatéticienne. Une femme qui vendait, qui faisait le commerce de son corps. Vous savez ce qu'elle a fait? Le prophète de l'islam nous dit, elle a trouvé un chien qui mourait de soif, elle l'a abreuvé, et ce chien a été la raison pour laquelle elle est entrée au paradis. Et une femme qui faisait les 5 prières par jour est allée en enfer. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle embêtait ses voisins. Vous voyez la différence? Donc c'est une comparaison très perverse qu'il fait là. Parce que déjà la prostituée, moi je pense plutôt que la vraie version c'est l'homme, mais admettons, la prostituée est allée au paradis. Si elle a pu y aller, ça veut dire qu'elle s'est repentie. Mais M. Bajrafil ne nous parle pas du repentir. Il nous dit juste, elle a donné à boire à un chien. Ça a suffi pour aller au paradis. Et ce qu'il ne nous précise pas, c'est que dans le hadith, c'est une juive la prostituée. C'était avant le prophète. C'est-à-dire qu'elle peut accéder au paradis en tant que juive. Avant la venue du prophète, elle peut aller au paradis. Mais M. Bajrafil ne précise pas tout ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'une prostituée peut aller au paradis. Donc il nous prend la prostituée qui va au paradis et il la met en opposition avec une croyante, pratiquante, elle fait les 5 prières, qui allait en enfer parce qu'elle embêtait ses voisins. Déjà, il a atténué le péché de la musulmane. Il a dit elle embêtait ses voisins. Dans le hadith, c'est pas ça. Elle leur faisait du mal avec sa langue. C'est pas juste elle les embêtait. C'est pas elle faisait trop de bruit, ça dérangeait les voisins. C'est pas ça. Donc elle était mauvaise. Elle faisait du mal à ses voisins. Mais là où M. Bajrafil a été très pervers, c'est que cette comparaison entre prostituée qui va au paradis et musulmane pratiquante qui va en enfer, le prophète n'a jamais fait ce genre de comparaison. La réelle comparaison qu'a fait le prophète, c'est entre une musulmane très pratiquante mais qui insulte ses voisins et une musulmane pratiquante de façon modérée. Alors je vous lis le hadith, personnellement j'y crois pas trop parce qu'il y a des choses assez bizarres dedans. On a demandé au prophète, prophète, telle femme prie la nuit, jeûne le jour, donne l'aumône, c'est-à-dire qu'elle fait beaucoup d'actes d'adoration, mais elle fait du mal à ses voisins avec sa langue. Le prophète a dit, il n'y a pas de bien en elle, elle fait partie des gens du feu. Puis on lui a dit, telle autre femme prie les 5 prières obligatoires, donne un peu de charité et ne fait du mal à personne. C'est-à-dire qu'elle, elle fait ce qui est obligatoire, les 5 prières, donc elle fait des actes d'adoration de façon modérée, c'est-à-dire qu'elle ne fait rien de surérogatoire, et elle ne fait pas de mal à ses voisins. Le prophète a dit, elle fait partie des gens du paradis. Donc là, la morale à tirer de ce hadith, c'est que il vaut mieux faire les actes d'adoration de façon modérée et ne pas faire du mal aux gens, plutôt que d'ajouter plein d'actes d'adoration surérogatoires, mais faire du mal à ses voisins. Vous voyez que dans ce hadith, il y a 2 musulmanes qui ont été mises en opposition. 2 musulmanes qui font la prière. Mais M. Bajrafil, dans toute sa perversion, il a mis en relation une prostituée qui va au paradis avec une musulmane qui fait la prière qui va en enfer. C'est quelque chose d'extrêmement pervers. Le prophète n'a pas fait ça. Le prophète n'aurait pas pu faire ça. Il n'aurait pas pu dire il y a une prostituée qui va au paradis d'un côté
et de l'autre une musulmane qui fait les prières qui va en enfer. C'est pas possible. C'est contraire à l'éthique islamique. Et la morale qu'a réussi à créer M. Bajrafil est tout à fait différente des morales originales. Parce que dans sa morale à lui, on peut être une prostituée, peut-être même ne pas faire la prière, mais donner à boire à un chien, ça peut nous amener au paradis. Par contre, une musulmane qui fait les 5 prières, si elle embête ses voisins, c'est même pas faire du mal à ses voisins, c'est juste embêter, si elle embête ses voisins, elle va en enfer. Et il prend un malin plaisir à mettre la musulmane pratiquante en enfer et la prostituée au paradis. Ça le fait sourire, il jubile intérieurement. Parce que c'est un pervers qui n'aime pas voir les musulmans aller au paradis et les mécréants en enfer. Alors il nous met une prostituée au paradis et une musulmane qui fait les 5 prières en enfer. Ça a l'air de le faire jubiler de voir la musulmane qui fait les 5 prières aller en enfer. Et en face d'elle, une prostituée au paradis. Une des premières personnes qui rentreront au paradis, ou une des personnes qui rentreront au paradis, c'est une péripatéticienne. Elle a trouvé un chien qui mourait de soif, elle l'a abreuvé, et ce chien a été la raison pour laquelle elle est entrée au paradis. Et une femme qui faisait les 5 prières par jour est allée en enfer. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle embêtait ses voisins. Vous voyez la différence? Il y a une femme qui est entrée en enfer, et elle faisait les 5 prières. Et une autre qui était prostituée qui a fini au paradis. C'est une morale tout à fait dégueulasse. Seul un pervers peut faire ça. Alors qu'il lui aurait suffi de lire fidèlement les hadiths. Mais M. Bajrafil ne lit pas fidèlement les hadiths, il fabrique ses propres hadiths. Et il en tire des morales tordues. Ensuite, dans la vidéo Mohamed Bajrafil, 3 preuves qu'il est mouchrik et soldat du diable. La preuve numéro 1, c'était par rapport au vote. Ma preuve numéro 2, c'est par rapport à... Lorsqu'il adore la République, il dit « ça m'épanouit dans ma foi ». L'acceptation joyeuse de l'appartenance à la République laïque est un épanouissement de notre foi. Et dans le Coran, il est dit que ceux qui adorent des idoles, ils disent justement « nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah ». C'est la même chose que Bajrafil. Ils font de l'adoration pour se rapprocher d'Allah, et Bajrafil nous dit « je fais de l'adoration », donc l'acceptation joyeuse de l'appartenance à la République laïque, c'est de l'adoration. Je fais de l'adoration, mais c'est pour m'épanouir dans ma foi. C'est la même chose. Et ma 3e preuve, c'était qu'il combat non pas dans le sentier d'Allah à droite, mais dans le sentier de la République à gauche. Et dans le Coran, il est dit que ceux qui ne croient pas en Allah combattent dans le sentier du Tarout. Et ce sont les alliés du diable. Ceux qui combattent dans le sentier du Tarout sont les alliés du diable. M. Bajrafil combat dans le sentier du Tarout. À gauche, c'est le Tarout, la République, avec les lois de la République qui s'opposent aux lois d'Allah. Que fait M. Bajrafil? Défend-il les lois de la République ou les lois d'Allah? La réponse est évidente, il défend les lois de la République. Et les lois d'Allah, il les combat. Défend-il la liberté ou la soumission? M. Bajrafil défend la liberté. Nous le verrons dans l'analyse de son livre. Défend-il la fraternité ou la Ummah? Nous venons de voir qu'il prend des hadiths sur la fraternité entre musulmans et il les généralise à toute l'humanité. Donc il défend la fraternité humaine plutôt que la fraternité entre musulmans. Défend-il la laïcité ou le pouvoir religieux? Il défend la laïcité. C'est un laïcard fou furieux. Il ne cesse de défendre la laïcité. Encore une fois, nous le verrons dans l'analyse de son livre. Et il combat le pouvoir religieux, évidemment. Défend-il la démocratie ou le califat? Il défend évidemment la démocratie. Nous l'avons vu, avec des arguments frauduleux. Et il combat le califat, avec des arguments frauduleux. Chacun de ces mots de gauche, M. Bajrafil les défend de façon acharnée. La patrie, vous l'avez vu, il défend la patrie. Il dit « l'amour de la patrie relève de la foi ». Il faut prendre des armes pour défendre sa patrie. Ces arguments sont frauduleux. Parce qu'en islam, il n'y a pas l'amour de la patrie en islam. Il y a l'amour de la Ummah, mais il n'y a pas l'amour de la patrie. Surtout quand cette patrie est un pouvoir mécréant, laïque, anti-religieux, dont les citoyens sont majoritairement mécréants, certains islamophobes. L'amour de cette patrie-là ne peut pas relever de la foi. Donc nous avons terminé un premier bilan sur M. Bajrafil. Il s'agit d'un bilan peu glorieux, pour ce soi-disant professeur, shir, docteur. C'est un bilan assez peu glorieux. Nous n'avons pas tout dit sur ce monsieur. J'ai encore pas mal de dossiers sur ce monsieur. Et surtout, il y a son livre, Islam de France l'an 1, que nous allons analyser très prochainement. Je vous donne donc rendez-vous pour l'analyse de son livre. Ce sera une analyse à la lumière de son allégeance à la République. C'est-à-dire que je vais vous prouver que tous ces mots que vous voyez à gauche, son livre consiste à les défendre. C'est un travail d'idolâtre, d'allié du diable, de soldat du Tarout. Tout le long de son livre, il ne fait que défendre ces mots-là. Sur YouTube aussi. C'est moins évident parce que c'est plus dilué, mais sur YouTube, il défend également tous ces mots de gauche. Et il combat tous les mots de droite. Si on cumule ça à ces mensonges, à ces manipulations,
à ses malhonnêtetés, à la façon dont il m'a répondu. Salam, dites à ce guignol qui fait des vidéos. Ce guignol ignore la différence entre faible et fabriqué. Mais manque de peau pour ce guignol. Et même la version d'Al-Nasaï dont ce guignol dit qu'elle est faible, ce guignol qui ne connaît même pas Al-Mandoumat Al-Baykouniyat par cœur, effectivement, pire que de ne pas le connaître par cœur, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Je ne sais même pas le prononcer. Je ne sais même pas de quoi il s'agit. Pourtant, ne pas connaître ce livre par cœur ne m'empêche pas de prouver votre imposture, monsieur Bajrafil. Inutile de vous protéger avec toute votre science, parce que là vous vous protégez derrière votre science. Vous connaissez des livres par cœur, je l'admets, vous connaissez beaucoup de livres par cœur, vous avez énormément de science. Le problème, c'est que vous vous servez de votre science à des fins malveillantes. Vous vous servez de votre science pour tromper les gens. Et là, vous vous en servez pour me faire taire, comme argument d'autorité pour me faire taire. Effectivement, je ne connais pas ce livre par cœur, je ne sais même pas le prononcer, vous le connaissez par cœur. Pourtant, lorsque je vous accuse de falsifier les hadiths, j'ai raison. Vous pouvez vous cacher derrière An-Nawawi, je vous ai montré que An-Nawawi était de mon côté. Vous pouvez vous cacher derrière le hadith numéro 7086 du Musnad d'Ahmad, je vous ai prouvé que cette version n'est pas la vraie version. Ça doit être trop compliqué pour ce guignol, notamment par des guignols comme lui. Raison pour laquelle Al-Bajouri, qui n'est pas un vendeur de grec, guignol, qui selon sa traduction, guignol. Heureusement que personne n'a attendu ce guignol. N'ont rien compris et ont attendu ce guignol. Donc guignol, comme je vous l'ai dit, guignol, la partie la plus importante est celle qui est rapportée guignol. Ce sur quoi portait le raisonnement guignol était de montrer la tolérance du prophète. Ah oui, après vous faites des leçons de tolérance, mais bien sûr, monsieur Bajrafil. Nous constatons toute la tolérance et la miséricorde dans votre message, monsieur Bajrafil. Qui était aux antipodes des comme vous, guignol. Oui, il a dit d'un pécheur, un ivrogne, qu'il aimait Dieu et son prophète, guignol. Guignol finit sa misérable vidéo, mais ce guignol est schizophrène, comme certains. Alors au lieu de se cacher, ce guignol et tout schizophrène comme lui devraient venir me voir et débattre s'ils veulent. Alors vous voyez, il propose de débattre. On se dit, ah il est sincère ce monsieur, il accepte de débattre. Mais si on lit la suite, seule exigence, donc il y a des exigences pour débattre. Seule exigence de ma part, qu'ils mettent leur CV sur leur page. C'est-à-dire qu'il faut avoir un CV pour débattre. Ils proposent de débattre, mais il faut un CV. Et qu'on sache quelle formation et quel niveau d'études ils ont. Je n'ai aucune formation, aucun niveau d'études. Pourtant, monsieur Bajrafil, j'ai prouvé votre imposture, d'une facilité déconcertante. Alors imaginez quelqu'un qui a un gros CV et une grosse formation. Il vous réduira en miettes, monsieur Bajrafil. Car si c'est de l'acabit du guignol qui m'accuse de falsification de hadith, je n'enverrai même pas un de mes étudiants de première année. Donc il propose de débattre au lieu de se cacher, mais après il nous dit, si vous n'avez pas de CV, il sait que j'ai pas de CV, si vous n'avez pas de CV, si vous n'avez pas un certain niveau d'études et une certaine formation, si vous êtes de l'acabit de ce guignol, je n'enverrai même pas un de mes étudiants pour débattre avec lui. C'est-à-dire, il propose le débat, mais en fait, il ne propose pas le débat. Il propose le débat, mais il refuse le débat. Il refuse même d'envoyer un étudiant. C'est-à-dire qu'il dit à ses étudiants, n'allez pas débattre avec lui. Vous voyez toute la sournoiserie, la malhonnêteté et l'orgueil de ce personnage. Ce grand professeur Shir, qui veut réformer l'islam, créer un nouvel islam, l'islam de France l'an 1. Mais vous voyez cette prétention? Il prétend créer un nouvel islam et être le départ de l'an 1. L'an 1, c'est plus l'émigration du prophète, c'est le livre de M. Bajrafil, Islam de France, l'an 1. M. Bajrafil, redescendez sur terre, dégonflez votre tête, vous êtes aujourd'hui démasqué, vous ne cessez de mentir, manipuler, faire preuve de malhonnêteté, et surtout, vous êtes dans l'idolâtrie la plus délirante. Je n'ai jamais vu un idolâtre comme vous. Même parmi les idolâtres non musulmans, je n'ai jamais vu un idolâtre comme vous. Donc c'est la 3e fois que je vous le demande. Repentez-vous. Repentez-vous. Cessez votre idolâtrie avec la République. Cessez de mentir. Cessez de tromper les musulmans. On ne vous demande pas de devenir extrémiste. Il y a un juste milieu. Mais là, vous êtes dans l'extrémisme républicain. Donc sortez de cet extrémisme. Méditez sur votre travail, constatez vos mensonges, vos manipulations, faites preuve d'un peu de sincérité et d'autocritique, et repentez-vous. L'idéal serait de retourner aux Comores, auprès de votre père, qui vous tirera les oreilles, car votre père n'est pas du tout comme vous savez très bien qu'il n'est pas comme vous, je pense qu'il n'est pas très fier de ce que vous faites en France. Rentrez chez vous aux Comores, allez vous faire tirer les oreilles par papa, et ne recommencez pas. Donc voilà, rendez-vous pour l'analyse de son livre assez pathétique, rempli de mensonges, manipulations, erreur de frappe, soi-disant une erreur de frappe quand le prophète se fait cracher dessus. Donc il relit même pas son livre, quoi, le mec.
Le mec, il relit même pas son livre, il laisse des insultes sur le prophète. Le prophète se fait cracher dessus et passe son chemin. C'est incroyable.